Comment être heureux et vivre longtemps sur la terre? Nous allons prier. Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons vivre heureux tous les jours de notre vie sur la terre. Nous voulons vivre longtemps, non loin de toi, mais auprès de toi. Nous ne voulons pas vivre longtemps, Seigneur, pour se perdre, mais nous voulons vivre longtemps pour toi, être heureux pour toi. C'est pourquoi donne l'entendement spirituel et intellectuel à mes frères et sœurs pour comprendre les conseils spirituels et prophétiques que tu as donnés pour que ton peuple puisse vivre longtemps et qu'il puisse vivre d'une manière heureuse sur la terre des vivants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oui, bien dans le Seigneur, nous allons nous entretenir sur comment être heureux et vivre longtemps sur la terre. Ce monde qui est corrompu, où il y a plein de maladies, il y a plein de pandémies, il y a beaucoup de haine et de jalousie, la sorcellerie, la malédiction, il y a toutes ces choses qui ne permettent à l'homme de vivre heureux, qui ne permettent à l'homme de vivre longtemps sur la terre. Mais comment faire pour vivre longtemps, pour être heureux sur la terre des vivants? La première chose que nous allons voir est dans la Bible. Nous sommes là dans Ésaïe 14, à partir du 12e verset jusqu'au verset 17. Si tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre, si tu veux être heureux et vivre longtemps dans ton poste de travail, dans ton mariage, dans tous les domaines de la vie que tu mènes, ne touche pas à ce qui appartient à autrui. C'est la première des choses. Ne touche pas à ce qui appartient à autrui. Celui qui touche la chose d'autrui raccourcit sa vie sur la terre. Celui qui touche aux choses d'autrui sature le malheur et non le bonheur. Alors tu es appelé à être heureux, à vivre longtemps sur la terre des vivants. Ne touche pas à ce qui appartient à autrui. N'envie pas d'être comme quelqu'un d'autre. Ne cherche pas la position de ton prochain. Ne cherche pas à avoir ce que l'autre a. Il y a beaucoup de possibilités que tu puisses vivre plus que celui-là. Que tu puisses être meilleur que ton collègue, que ta sœur, que ton frère, sans l'envier, sans chercher à toucher à ce qui lui appartient. La première personne qui avait malheureusement raccourci sa vie, il avait raccourci son règne, il avait limité son règne, parce qu'il voulait toucher à ce qui appartient à autrui. Il s'appelait l'ange de lumière. Il s'appelait Lucifer. Mais en voulant toucher ce qui appartenait à autrui, en voulant prendre la place de Dieu, il est devenu Satan le diable. C'est pourquoi en lisant la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 14, à partir du 12e verset, nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Il est écrit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais à ton cœur: je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixer sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement, et c'est là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, et qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. Satan qui était un honorable dans l'assemblée de Dieu, Satan qui était le bras droit même de la gloire de Dieu, lui qui était là jouissant de toutes les faveurs de Dieu, un jour Satan n'a pas vu que ce que Dieu lui donnait était suffisant. Un jour Satan a envié les trônes de Dieu.
Il a voulu toucher au pouvoir de Dieu. Il a voulu toucher à la gloire de Dieu. La Bible dit que Dieu ne l'a pas autorisé. Dieu ne l'a pas supporté. Dieu qui est là à la colère, lui qui est riche en miséricorde, lui qui a beaucoup d'amour. Quand Satan a voulu toucher à sa personnalité, quand Satan a voulu toucher à son pouvoir, Dieu ne l'a pas permis. Et Satan ne pouvait pas vivre longtemps. Et Satan ne pouvait pas être heureux. Il était heureux dans le royaume des cieux. Il était heureux au milieu des anges. Il jouissait des faveurs et des privilèges devant le Père. Mais comme il avait voulu toucher à la gloire de Dieu, sa vie au ciel était raccourcie, réduite en enfer. Aujourd'hui, vous savez que Satan n'est jamais heureux. Vous connaissez sa position. Vous connaissez qu'il plaire jour et nuit. Il n'a pas de paix, il n'a pas de joie. Il est là où il y a les grincements des dents et des cris de pleurs et de lamentation. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma sœur, la Bible dit que toute autorité vient de l'Éternel. Toi qui cherches à toucher au pouvoir d'un tierce, parce qu'il n'est pas de ta tribu, parce qu'il est plus que toi, tu veux toucher à son pouvoir. Tu vas détruire ton bonheur. Tu vas vivre une vie de misère. Tu ne vivras pas longtemps sur la terre des vivants. Et même si tu vis longtemps, tu ne vivras pas heureux. Tu ne seras pas heureuse, ma soeur. Toi qui envies le mari d'autrui. Tu envies le mari d'autrui parce que l'autre a acheté à sa femme ceci. L'autre donne à sa femme ceci. Tu veux maintenant devenir la femme, la femme du mari de ta soeur. Tu veux devenir la femme du mari de ton ami, la femme du mari de ta copine, bien-aimée dans le Seigneur. N'envie pas ce qui appartient à autrui. Tu deviendras Satan. Tu seras précipité, tu seras anéanti. Tu n'auras ni la paix, ni la joie, ni le bonheur sur la terre des vivants. Étant donné que je suis prophète de Dieu, écoute les conseils prophétiques, écoute la parole divine. Si Dieu n'a pas pardonné à Satan, qui voulait toucher à son pouvoir, à plus forte raison un humain. À combien plus forte raison un être humain qui a le sang, qui a le sentiment, qui peut avoir de la colère. C'est pourquoi ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour se remettre à Dieu, ils partent dans le fétiche pour te faire du mal. Babwa kelio maladie, babwa kelio mbasu, babwa kelio pese, babwa kelio maladie, parce que tu as voulu toucher à la femme d'autrui. Mais pour ceux qui se remettent au Seigneur, la femme de cet homme-là va mettre ses genoux sur terre pour implorer la gloire de Dieu. Toi qui touches au mari d'autrui, toi qui touches aux femmes d'autrui, laisse-moi te dire, tu ne seras pas heureux et tu ne vivras pas longtemps sur la terre de vivants. Ta joie sera une courte joie. Ton bonheur sera une courte bonheur. Tu vivras d'une manière malheureuse et humiliante. Répands-toi, ressaisis-toi. Si tu vois quelque chose de bien chez autrui, bénis le Seigneur. Glorifie le Tout-Puissant. Invoque Dieu, il te le donnera aussi. La première chose, si tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre, ne touche pas à ce qui appartient à autrui. Ne touche pas à ce qui appartient à autrui. Tu as le deux mains. Tu es en forme comme ton frère, comme ta soeur. Tu es jaloux. Tu es rancunier. Tu es aîné. Tu n'aimes pas voir la progression des autres. Tu n'aimes pas voir l'évolution des autres. Répands-toi. Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de te faire du bien. La deuxième des choses, si tu veux être heureux et vivre longtemps sur la terre des vivants, ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis. Avoir beaucoup d'amis égale à avoir beaucoup d'ennuis. Tu vas t'attirer les ennuis par-ci, par-là. Demande que Dieu te donne des bons amis. 3, ça suffit. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'intimes. Ne cherche pas à avoir beaucoup d'amis fidèles. On n'en trouvera pas 3 sur la terre. Même Jésus qui était le Tout-Puissant, même Jésus qui ne faisait que du bien, même Jésus qui ne donnait que la vie, dans son entourage amical, comme il en avait beaucoup, jusqu'à 12, l'un d'eux était un démon. Lorsque tu cherches à avoir beaucoup d'amis, laisse-moi te dire, tu auras parmi ton entourage amical même un démon. Un Satan viendra t'entourer et celui-là sera là juste pour te détruire.
Regardez le ministère de Jésus. La Bible dit que Jésus a fait 33 ans sur la terre. 30 ans, il n'avait pas d'amis. Les 30 ans de la vie de Jésus, il n'avait pas d'amis. Il n'avait pas de disciples, mais il a vécu 30 ans. Mais lorsque Jésus a eu des amis, il a eu 12 fidèles amis, disciples, confidents, intimes. Parmi la ceinture de ces amis-là, de ces disciples-là, l'un d'eux était démon. Et Jésus n'a pas fait même la moitié du nombre d'années qu'il avait fait pendant qu'il n'avait pas d'amis. Il a fait 3 ans du ministère. Et il est mort par qui? Il est mort par l'un de ses intimes. Il est mort par celui avec qui il y partageait son pain et qui buvait son vin. Judas Iscariote a tué Jésus. C'est pourquoi je te dis, si tu veux vivre longtemps et être heureux sur la terre des vivants, n'aie pas beaucoup d'amis, n'aie pas beaucoup d'intimes. L'unique et le fidèle ami, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'unique et le vrai ami, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui connaît ta faiblesse, il connaît ta force. S'il voit ta force, il te pousse de l'avant pour réussir. Mais s'il te voit que tu es faible, il prend ta faiblesse à lui, il te donne la force, il te fortifie pour que tu gagnes. Mais ton ami, il va profiter de ta faiblesse pour te détruire. Ton ami, il va profiter de ta force pour profiter de toi. Surtout les amis profiteurs qui sont amis de toi seulement pendant que tout va bien. Ils sont amis de toi seulement au moment où ils mangent ton pain. Ne cherche pas d'avoir beaucoup d'amis si tu veux vivre longtemps sur la terre des vivants. C'est les deux principes que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Nous allons commencer à développer ce thème. Comment faire pour vivre longtemps et être heureux sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur notre chaîne Royal TV. Partagez ces conseils prophétiques. Mets ça dans ton cœur. Je viendrai pour te dire comment faire pour être heureux et vivre longtemps sur la terre des vivants. Ne manquez pas de partager l'émission. Abonnez-vous. Appuyez sur s'abonner. Dès que vous êtes abonné, activez les notifications. Il y a une cloche qui apparaît dès que tu t'abonnes. Il y a une cloche qui apparaît. Active toutes les notifications pour que tu n'aies à rater aucune de nos émissions, aucune de nos prédications, aucune de nos moments de louange et d'adoration. Si vous avez aimé cette émission, veuillez la partager. Laissez-nous votre commentaire. Dieu te bénira. Que Dieu vous bénisse.